Petite vidéo détente les amis, on va se rendre sur le site officiel de Dragon Ball puisqu'il y a un petit peu de nouveauté. Et la nouveauté c'est la chronique de Namek qui nous avait fait rire gentiment. Et au programme du jour, il y a le film Dragon Ball Super Super Hero sous le feu des projecteurs avec une illustration d'Akira Toriyama dans les parages. Donc forcément, j'ai envie de me poser, de me détendre un peu le cerveau et surtout de voir ce qu'il y a de neuf et de découvrir du coup avec vous cette fameuse illustration avec au centre, ayant pour thème aujourd'hui, eh bien Piccolo. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer au gros plan, tu me fais un bisou. Je pète un peu. Et regarde le thé à la fraise, bordel de merde, allez on passe au gros plan. Chronique Namek, Dragon Ball Super, film de super-héros. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette traduction de dingue. Révéler les illustrations de Toriyama de la maison de Piccolo et de Peninko. Bienvenue à nouveau dans la chronique Namek où la magnificence et la mystique des Namekiens sont expliquées avec éloquence aux habitants de la Terre par le rédacteur principal de la branche Namek du site. Piccolo Daimao. Ah non, je suis pas Piccolo Daimao. Dragon Ball Super Super Hero, le dernier film de la franchise, illumine le grand écran dans les cinémas de tout le Japon. Par ailleurs, sachez-le, j'irai faire une vidéo impression, et non pas forcément critique, sur l'expérience 4D au vu des retours, au vu de ce que vous me demandez, lundi prochain je pense, voilà. Nous aimerions approfondir à quel point Piccolo était génial dans le film, mais nous ne voulons rien gâcher pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Bah oui, c'est de la traduction en français, il n'y a pas encore de date de sortie précise pour la France, donc c'est gentil de rester calme. Et par ailleurs, je trouve que la communication est plus calme que d'habitude. Sincèrement, dans ma tête, je pensais qu'ils allaient balancer à mort du côté de la Toei Animation, de la Shueisha, de Bandai, puisque le film est disponible pour tous au Japon, et surtout, il y a eu tellement de fuites qu'en termes de communication, ça gâche un peu au final, eh bien, tout ce qui est un peu marketing, distribution, et puis, encore une fois, la communication pour attirer le spectateur dans les salles de cinéma. Eh bien, la Toei reste hyper calme. Je suis impressionné. Est-ce qu'ils veulent attendre la sortie du film nord-américain ? Quoi qu'il en soit, je me suis trompé. J'ai mes torts. Bravo la Toei. Et franchement, je ne peux qu'applaudir ce genre de geste. Parce qu'au final, ceux qui n'ont pas été spoilés par tous les gens à droite, à gauche, etc. en mode vénère, j'ai vu les vignettes popper à l'arrache sur YouTube. C'est abusé. Les gars, ralentissez, tranquille. Les titres putaclic avec les mots dans... Enfin, les mots-clés qu'il faut... Il faut pas les mettre, ça. Le gars qui veut se faire un délire super-héros et attendre jusqu'à la sortie française, voilà. Bah, il peut pas, du coup, parce qu'il se fait démonter. Moi, je vous ai écouté. Ce que j'ai fait de mon côté, eh bien, je vous ai diffusé des vidéos avec et sans spoil. Et les vidéos spoil, à chaque fois, je vous disais, quittez la vidéo. Quittez la vidéo. Voilà, je m'adresse uniquement aux personnes qui veulent savoir, qui m'ont harcelé pour savoir, et quitter la vidéo. Et c'est normal de faire ça. Pourquoi faire des vignettes putaclic, machin, où ils te dévoilent absolument tout, ça me rend dingue. Du coup, encore une fois, avec toutes ces fuites, la Toei Animation qui ne communique pas sur la chose, mais bordel de merde, bravo. Mais oui, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que le jour de Dragon Ball Super Hero, le jour où il y a eu l'avant-première en novembre 2018... 19 ou 17, je sais plus. L'exclu mondial, machin, etc. que tout le monde suivait, le live d'avant avant la diffusion du film. Vous m'avez vu dans les allées. Et ce jour-là, la Toei a passé à la seconde. Et ensuite, ils ont dévoilé qu'il y avait Gogeta dans les parages. Mais bien sûr, on savait que c'était Broly le méchant. Mais Gogeta, jusqu'à la sortie de l'avant-première de Dragon Ball Super Broly, eh bien, voilà. Et donc c'est pour ça. Depuis Fukatsu no F, depuis Battle of Gods, depuis Broly, à chaque fois la communication devenait hyper agressive. Et là, bravo. Bravo. Donc nous voulons rien gâcher pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Merci pour cette phrase. Et oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Sur cette note, en plus c'est bien ça enchaîne avec ce que j'ai dit. Sur cette note, assurez-vous de vous rendre dans votre cinéma local pour découvrir ce film incroyable dans toute sa splendeur dès que possible. Alors, incroyable non, splendeur encore moins, mais bon, ça reste tout de même un bon divertissement. C'est juste la 3D qui gâche vraiment pas mal de choses, je vais pas revenir dessus. Vous avez ma critique sans spoil, et j'ai bien dit sans spoil, sur la chaîne. En attendant, revenons sur un sujet que nous avons déjà abordé dans une chronique précédente.
la maison de Piccolo et l'adorable Penenko, qui ont tous deux figuré dans diverses avant-premières du film. Comment ça, diverses avant-premières? Oui, mais... Enfin, l'avant-première, les avant-premières, c'était à minuit, donc ça sortait le 11. Bon, bah, ils ont... Oui, bon... Les fans du monde entier ont été époustouflés lorsque ces deux aspects de la vie privée de Piccolo ont été révélés. Mais attends, mais comment ça, les fans du monde entier ont été époustouflés de voir la maison de Piccolo et Penenko, la peluche? Est-ce que toi, là, derrière ton écran, t'as été époustouflé de voir une peluche qui ressemble à un chat et à un pingouin? Oh putain, que j'adore ce site, il est incroyable. Et maintenant, les illustrations de conception Piccolo House et Penenko de Toriyama, qui ont été utilisées pour créer les feuilles de référence du film, ont été dévoilées. Ça, par contre, c'est vraiment le genre de truc qui me fait monter les poils. J'adore ça. Toriyama nous dévoile donc l'illustration qui a servi au film. C'est génial, un petit coin d'eau pour Piccolo, la petite baraque de Piccolo, voilà. Et là, on est vraiment sur du trait bien gras, bien gros, bien Toriyama, du Toriyama récent. Il faut aimer le genre. Je préfère son vieux trait, plus 80 que 90, alors le trait moderne me plaît un peu moins. En fait, le trait moderne fait très Dragon Quest. Et comme il bosse toujours sur Dragon Quest, de temps à autre, ben on sent toujours l'impact Dragon Quest sur Dragon Ball. C'est un poil dommage. Après, ça reste vraiment très joli, les couleurs, etc. La petite créature qui saute, voilà. Le mille pattes sur le côté. Alors, ce paysage digne d'un livre d'images présente une abondance de nature, et dans ce magnifique paysage se trouve une maison isolée appartenant à Piccolo. Différents types d'arbres et d'imposantes falaises ornent ce lieu de sous-bois où vit Piccolo. Non, sans deck. Lorsque l'on regarde la zone dans son ensemble, elle se sent séparée du monde que la plupart des gens connaissent, ce qui ne convient qu'aux guerriers namékians. Le front de mer où la vie marine peut nager librement est également une belle touche, n'est-ce pas? Oui. Je vais boire du thé à la fraise parce que... Alors, le front de mer où la vie marine peut nager librement est également une belle touche. N'est-ce pas? Un peu de thé. À ta santé, mon gars. Bah oui. Donc ça, c'est l'illustration de Penenko par Toriyama. C'est marrant parce que je l'appelais Penko. C'était plus joli, Penko. Voilà, Penenko, c'est un peu chiant, quoi. Pour moi, c'est un produit à vendre. Et je vous l'ai dit, dans le film, on en voit tellement qu'on sent que achète. Voilà, c'est du placement de produit. Alors, nous avons eu un aperçu rapide de ce à quoi ressemble la maison de Piccolo à l'intérieur pendant la séquence de prévisualisation. Et une chose que tout le monde a remarqué, ce sont toutes les adorables peluches de Penenko. Évidemment qu'on l'a remarqué avec ça, bordel de merde, qui ornaient ces quartiers. Il s'avère que ce sont des cadeaux de la famille de Gohan, pour montrer à quel point ils apprécient toute son aide. La forme ronde de cet animal en peluche est tellement mignonne, Toriyama a non seulement conçu ce personnage, mais a également inventé le nom Penenko lui-même, qui est un porte-manteau de pingouin, et Neko, donc Neko qui veut dire chat en japonais. Donc oui, le chat pingouin. Dévoilement de l'intérieur de la maison de Piccolo. Dévoilement. J'aime bien le design, voilà, c'est propre. Fais voir par rapport à ce qu'a fait Toriyama, il y a un trou référence porte d'entrée, ouais, c'est beaucoup plus soigné de ce côté-là. Ci-dessous, nous avons une illustration de plan de travail de ce à quoi ressemble la maison de Piccolo à l'intérieur. Les fans étaient en effervescence lorsque la fiche de référence de l'extérieur de la maison de Piccolo a été rendue publique, ce qui a amené beaucoup à se demander à quoi cela pourrait ressembler dans ces murs en forme de coquille. Mais maintenant, nous pouvons enfin arrêter de deviner et voir par nous-mêmes. Bah oui, si tu diffuses les plans, évidemment... Ah là là là. Alors, il y a un trône, il y a une table. Et voilà. Ah putain de merde. Ouais, bah c'est ultra simpliste. Voilà, c'est une maison où il doit faire super froid. Il y a en fait beaucoup de choses que nous pourrons comprendre sur l'intérieur de la maison grâce à ce plan de travail. On dirait qu'il y avait à l'origine des plans pour une cuisine aussi. Mais comme tout expert namékian vous le dira, Piccolo peut subsister uniquement sur l'eau. Alors, avec de l'eau. Juste de l'eau pour Piccolo, ça suffit.
Donc, il n'y en a pratiquement pas besoin. Au final, il semble qu'il n'y ait besoin que d'une chaise et d'un bureau. Parler d'un style de vie minimaliste. Vous parlez, hein? Parlez. Donc ouais, il y a un petit bureau, il y a une petite table. La table, je sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il fait caca dedans, j'en sais rien. Il y a un trou qui s'ouvre. Alors à propos de la chambre au 2e étage. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas vu la chambre. Eh bien, tout ce que nous pouvons dire, c'est de regarder le film jusqu'à la fin pour le découvrir par vous-même. Cette maison piccoloesque a été portée au grand écran par le producteur exécutif du film, Akio Iyoku, qui était obsédé par chaque détail. Monsieur Iyoku a donné une interview dans l'édition d'août géante du V-Jump, en vente actuellement au Japon, mais nous avons mis la main sur un commentaire de sa part qui n'a pas été repris dans l'article. En gros, hop, il y a une question qui avait été posée, il a répondu à quelque chose qui n'a pas été mis tout simplement dans l'interview du V-Jump. Monsieur Iyoku, de ce que j'ai compris, et lu un peu à droite à gauche, ce serait votre faute la fin du film. En l'imposant à Akira Toriyama. C'est ce qui se dit. Il faudrait que je trouve l'interview ou la citation quand il dit ça. Mais si c'est vrai, je comprends pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez les vidéos adéquates. Mais, oh putain de merde. Alors, parlons de la façon dont l'intérieur de la maison de Piccolo a été décidé. Alors que nous faisons des allers-retours sur le design, nous sommes arrivés à la conclusion qu'une seule chaise suffisait. C'est pas une chaise, c'est un putain de trône. Piccolo n'est pas le genre de personnage qui vit un style de vie extravagant, il était donc logique pour lui de s'asseoir dans un endroit sans rien d'autre autour de lui. En gros, il se fait chier. Nous nous sommes également beaucoup inquiétés de savoir où placer les animaux en peluche qu'il recevait de Gohan. Bah oui, faut faire la promotion de la peluche puisque en sortant du cinéma, tu peux l'acheter. Nous voulions en avoir une grande pile. Ah putain. Dans toutes sortes de tailles et de couleurs. Non, pour le moment, il n'y a que la version violette qui est disponible. Mais bon, j'imagine que ça va arriver pour les autres couleurs. Nous avons donc utilisé des images de pièces réelles avec de grandes collections d'animaux en peluche comme référence. Depuis que nous avons décidé que la maison de Piccolo serait principalement dépouillée, il s'agissait de revoir ce qu'il y avait dans ces images et de décider ensemble ce que nous devrions et ne devrions pas inclure, et de le réviser continuellement à partir de là. Ouais. Voilà, il y a Piccolo sur son trône avec toujours le Pen & Co case du téléphone. Puisque Piccolo avait absolument besoin d'une chaise, ils ont décidé de la concevoir comme celle sur laquelle était assis le Saichoro de la planète Namek, le grand doyen. Incidemment, cette chaise est également placée dans des zones à l'extérieur de la maison de Piccolo, mais si les lecteurs aux yeux d'aigle la repèrent, veuillez résister à l'envie de la gâcher dans les commentaires. Ah ouais, la trad automatique. Donc en gros, si tu arrives à apercevoir les chaises de Piccolo dans les parages, sans doute dans l'abondance tu peux le voir, on sait rien, évite de le dire pour pas gâcher la surprise à celui qui est en train de chercher. Donnez-vous un grand coup de pouce mental, cependant. Dans l'édition d'août surdimensionnée de V-Jump, Monsieur Iyoku parle beaucoup de son expérience de travail sur le film. Ça doit être ça. Il faut que je me procure le V-Jump. D'autres aspects auxquels il a prêté une attention particulière de diverses histoires en coulisses que vous n'obtiendrez pas seulement en regardant le film seul. C'est un excellent article, alors assurez-vous de reprendre le numéro V-Jump pour le conserver dans votre collection Dragon Ball. Les peluches Pen & Co sont de nouveau en vente. C'est génial. Oh putain, ils sont forts. Allez, on te fait toute une partie sur Piccolo, on te fait une partie du coup sur les peluches. Et pourquoi pas du coup te dire, ben regarde au final, elle existe en vrai, tu peux l'acheter. C'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Après, faut aimer, Et encore une fois, le film, vraiment, est destiné pour les enfants. C'est un coup de génie marketeux, voilà. Donc le fait d'aller voir le film, le gamin il s'éclate. Tu sors, tu vois la petite peluche. Je la trouve ultra mignonne. Voilà, je vous donne mon avis. Je la trouve ultra mignonne. Pas pour moi, mais pour ma petite. Et là, ma petite, gros câlin à fond. Voilà, ça marche. Ça marche. Ça marche, ils y arrivent, ça marche.
Et si cela ne suffisait pas, nous avons encore d'autres bonnes nouvelles. Les jouets en peluche Chibi, Pen & Co bien aimés qui se sont vendus dans le cinéma à travers le pays reviennent. Ils sont disponibles à la commande dès maintenant et devraient arriver en septembre. Voilà la petite peluche. Voilà, c'est choupi, c'est mignon. Voici à quoi on ressemble en personne. Il est assez petit pour tenir dans une main et est incroyablement doux au toucher. Ce qui en fait un excellent compagnon lorsque vous êtes en déplacement. Comme vous pouvez le voir, il y a une charmante forme ronde et a été fidèlement conçue avec un... Alors, cousu, pardon. Alors, c'est moi. Il a une charmante forme ronde et a été fidèlement cousu selon la fiche de référence que nous vous avons montré précédemment. La fiche de référence, c'est quoi, le dessin de Toriyama? C'est ça? En se basant sur ça. Ah oui, d'accord. Ils ont fait les coutures en fonction des traits. Alors, on va regarder. Tourne. Effectivement, la petite couture sur le côté. Oui, ça reprend du coup le design d'Akira Toriyama. Bien vu, cher reporter namékien. Essayez d'en offrir un à quelqu'un que vous appréciez dans votre vie, tout comme la famille de Gohan l'a fait pour Piccolo. Vérifiez pour plus de détails de jouer des peluches. Oh putain, ça fait vraiment sponsor à la Nippon, c'est Obangumi wa Dragon Ball super héros de moments incroyables alors. Ne le voyez pas une seule fois. Allez, va le voir plein de fois. Allez le voir encore et encore, hein. On veut de la thune. Pour apprécier pleinement les prouesses, la ruse et la bravoure de Piccolo sur grand écran. Piccolo qui est le héros du film pour moi. Bon allez, voilà. On est bon. Et voir un peu. 2000 yens. Oh là là. Hein, voilà. Bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a fait le tour. Intéressant, un petit aperçu de la baraque de Piccolo, la façon dont communique du coup la Shueisha, l'Ato Animation, voilà, au niveau des produits dérivés, Bandai du coup, parce que c'est Bandai qui édite tout ça, hein, voilà. Intéressant. Et j'ai passé un très bon moment. Bon voilà, on passe à la seconde. Bah non, oui, la seconde pour vous dire au revoir, tout simplement. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao ciao.